Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. La semaine dernière, je vous avais dit que je ne savais pas si je ferais une vidéo sur l'édition 2019 du festival Pirates & Princesses du 19 janvier au 17 mars, car les animations étaient les mêmes que l'an passé et que seules les dates changeaient. J'aurais pu vous ressortir la vidéo telle qu'elle en la republiant, mais j'ai vu qu'elle contenait quelques références à l'extension des Walt Disney Studios et au 25e anniversaire. Il me fallait donc refaire le montage pour enlever ces références, et du coup en profiter pour parler des quelques modifications apportées, des quelques snacks thématiques disponibles et des quelques interrogations qu'on peut avoir quant au déplacement en hiver de cette saison. On se retrouve après ce rappel des animations, à tout à l'heure. Les équipes de Disneyland Paris ont donc décidé cette année de ne pas faire une saison de printemps, mais une saison au printemps, au cours de laquelle les visiteurs seraient invités à choisir leur camp. Pour cela, ils ont développé un ensemble d'animations sur le thème des pirates et des princesses. Enfin, quand je dis un ensemble, en fait, il y a 3 animations. L'une uniquement orientée pirate, l'autre uniquement orientée princesse, et la troisième qui voit s'affronter les 2 camps. On commence par l'animation pirate. Nommée Issei Pavillon Moussaillon, elle met en scène Jack Sparrow qui doit trouver de nouvelles recrues et nous former à devenir de vrais pirates. Pour cela, il va proposer 3 épreuves en prenant des volontaires dans l'assistance. Hisser le pavillon noir, faire diversion et danser comme un pirate. Au bout de chaque épreuve, les participants reçoivent un diplôme. Petite particularité, la musique est jouée en live par 4 pirates. Il me semble qu'il y a quelque temps que cela n'était plus arrivé pour un tel spectacle. En plus, ils sont assez marrants. Bref, c'est une animation qui vaut le coup d'être vue. Elle me rappelle ce qu'il y avait voilà près de 6 ans avec Peter Pan. Dommage qu'elle soit dans un endroit qui ne s'y prête pas forcément beaucoup et où tout l'espace est vite rempli. Donc, si vous voulez le voir, soyez prévenus. Après, il y a quand même plusieurs représentations, donc c'est tout à fait jouable. L'animation princesse maintenant. Elle a pour nom la promenade princière et s'adresse clairement aux plus jeunes car elle met en scène pour un tour de Central Plaza les princesses Sophia et Elena d'Avalor. C'est rythmé, c'est l'occasion finalement de voir l'une d'elles dans le Disneyland Park et de voir tout court l'autre pour sa première apparition dans un show à Disneyland Paris. Ça permet aussi de parler des personnages de Disney Junior, donc il n'y a rien à dire de plus. Par contre, la dernière animation, là il y a à dire. Comme je vous le disais, il va falloir choisir son camp. Pirate ou princesse à la croisée des mondes est la nouveauté de cette saison. Ce pourquoi il faut venir. Plusieurs fois par jour, 2 équipes vont s'affronter, chacune matérialisée par un char qui partira d'une extrémité de la route de la parade. Un à Fantasyland, l'autre vers la gare, pour rejoindre ensuite le château. À mi-chemin, ils s'arrêteront pour inciter les visiteurs à les suivre, l'un au milieu de Main Street, l'autre au théâtre du château, pour une petite chorégraphie. Ils reprendront ensuite leur route jusqu'à la confrontation sur des estrades disposées en lieu et place des massifs de fleurs, et tout autour de Central Plaza, certains danseurs étant au niveau des rails du tramway. Une fois ce battle de danse terminé, car c'est de ça qu'il s'agit en fait, les chars iront au bout de leur route à l'opposé de là d'où ils sont partis. Pour la représentation suivante, ils feront le chemin à l'envers. Vu le déroulement du spectacle, il est à peu près impossible de profiter de tout lors d'une seule représentation, contrairement à une parade où on est sûr de tout voir sans bouger de sa place. Il en faut, selon certains, entre 2 et 3. Une pour chaque arrêt intermédiaire et une pour l'affrontement. Et encore, vu que les chorégraphies ne sont pas les mêmes, si on n'a pas choisi son camp à l'avance, il faut toutes les voir en fait. Du moins, en voir une partie différente à chaque fois. Le site officiel nous donne d'autres façons pour montrer quel camp on a choisi, mais elles ne sont pas spécifiques à la saison. Je vous les donne. Rencontrer les princesses dans leur pavillon, ou certains pirates à Adventureland, voguer sur les flots de l'attraction Pirates des Caraïbes, ou encore se faire maquiller. On n'oublie pas la parade de l'après-midi ou le spectacle nocturne qui eux aussi comportent des références aux princesses et aux pirates. À ce moment de la vidéo, il faut que je parle un peu de Jimmy Ocean et Betty Rose, car je me rends compte que je n'avais pas pris conscience de l'ampleur de ces 2 personnages. Disneyland Paris a souvent eu recours à des maîtres de cérémonie qui servaient de fil conducteur dans les spectacles. Mais ils ont désormais fait le choix de leur donner une identité. Ils sont donc apparus tous les 2 lors du show #SurpriseMickey pendant la saison de Noël, je l'avais souligné, et une récente interview à un site de fans a confirmé qu'ils faisaient partie à présent de la famille Disney et qu'ils reviendraient à d'autres moments. On peut donc imaginer les voir, pourquoi pas dès cet été, lors du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Voilà, maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va voir les changements. Le premier est tout à fait logique. Nous sommes en hiver
Il fait froid, donc tous les costumes des princesses et des danseurs ont été revus pour coller au climat. On note aussi la présence d'Ariel, non plus en sirène sur sa voiture, mais dans sa tenue humaine, plus courante, mais surtout, encore une fois, plus chaude. Autre modification, culinaire cette fois, avec l'arrivée de quelques douceurs telles que le craquelin framboise et la licorne au Market House Deli sur Main Street, mais aussi de macarons à l'effigie des personnages iconiques. Voici une image de ceux représentant Blanche-Neige, goût ananas, et Capitaine Crochet, fruit de la passion. Il y en a deux autres, l'un Cendrillon, framboise, et Jake à la pistache. Eux sont disponibles à l'Arbre Enchanté dans Fantasyland, et c'est, je pense, tout ce qu'on peut trouver de différent sur l'édition 2018. Passons aux interrogations. Pourquoi avoir avancé cette saison en hiver et en face de la saison Star Wars dans l'autre parc? Est-ce uniquement pour inciter encore plus les visiteurs à venir dans cette période de l'année? Je ne dis pas que c'est une erreur d'avoir une saison par parc. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que c'était un bon test pour que dans le futur cela arrive plus souvent. Je me demande juste si cette période est la bonne au vu des animations uniquement extérieures et qui utilisent des scènes qu'il faut certainement gratter tous les matins. J'ai lu de tout concernant le retour de cette saison, aussi bien qu'elle avait été un succès et que c'est pour ça qu'elle revenait, que le fait qu'elle n'était pas prévue à la base, que ça avait été sympa mais sans plus, mais que certains dirigeants avaient fait le forcing. Comme je ne sais pas qui a la vérité, je vais bien me garder de choisir mon camp. Voilà qui conclut cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu, à me donner votre avis sur ce déplacement de date, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez les notifications. Enfin, allez faire un tour sur les différents comptes sociaux et n'hésitez pas à les aimer eux aussi. Merci pour votre écoute et à très bientôt.